Ok. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, ou l'exemple de la parfaite imperfection choisie par Dieu. Parfois, je me pose une question. Qui est Dieu? Question rhétorique, mais oui. À se demander ce que cela vient bien faire dans un épisode sur le roi David. Mais à dire, ça a tout à voir avec le roi David. C'est le gars que rien ne prédisposait à être le grand roi David. Dernier né d'une famille chétif et pas le plus représentatif, mais tout de même, celui qui a réussi à conquérir le cœur de Dieu. Le plus drôle, c'est qu'en apprenant à connaître Dieu, quelqu'un m'a dit un jour, qu'en lisant la Bible, il ne faut en aucun cas genrer. Parce qu'aujourd'hui, David, Jacob, Joseph, c'est possible que ce soit toi, moi ou elle. Mais qu'en sais-je? C'est Dieu qui nous prête vie et jusqu'au dernier moment, nul ne sait qui est qui. Revenons-en au fameux roi David. Tant à dire que les mots me manquent. Imaginez le gars ou la gueule, psalmiste de son état, instrumentiste à la gloire de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde crie le roi David, mais je suis sûre qu'en son temps, on lui aurait jeté la première pierre. Parce que oui, sur le papier, il était idéal. Il a triomphé de toutes les batailles. Même avant son ascension, toutes les cours prononçaient déjà son nom. Mais c'est aussi celui qui a porté son regard sur la femme d'autrui, allant jusqu'à commettre un meurtre. Mais c'est aussi celui qui s'est servi du pain réservé aux sacrificateurs. Oui, mais qu'à cela ne tienne, il demeure le roi David, qui a bousculé toute une génération entière et demeure le seul roi à avoir dans la Bible le signe de la royauté gardé avant son nom dans les ascendants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Inutile que je parle de son caractère, son nom se suffit à lui seul. De réputation, il n'en est meilleur selon moi. Sauf si l'on veut regarder à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Guerrier aguerri, formé des mains du Père lui-même, qui a terrassé Goliath. Un jour, en discutant avec un ami, on disait que Dieu a différentes manières de former et d'appeler son peuple. Il a dit à tantôt Abraham, éloigne-toi de ta maison. Jacob a dû partir de chez lui pour se former et revenir trouver son frère Ésaü. Le roi David, le seul roi David que Dieu a formé en étant dans son pays. Guerrier aguerri, formé des mains du Père lui-même, qui a terrassé Goliath. C'est mon personnage préféré, plein d'humilité. Quoique parfois, il m'emmène à m'interroger sur ma propre humilité à moi-même. Car perdu entre se mettre trop à terre et se faire piétiner ou se croire trop important pour ne pas se laisser piétiner. La nuance me semble bien assez faible. Car dans certaines situations, tuer son ego, c'est ne pas être humble. Mais dans d'autres, en avoir, c'est ce qui fait de vous le plus en vue dans la liste. Ce qui est sûr, David, lui, savait y faire. Ayant été oint pour devenir roi, il a travaillé pour Saül. Même quand Saül en avait après lui,
Il n'a à aucun moment choisi de porter atteinte à Saül, car c'était un loin de Dieu. Il a même de son épée tué l'étranger qui, à la demande de Saül, en a fini avec lui. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait quoi faire, comment et à quel moment. Il savait quand se mettre à genoux devant Dieu, quand se mettre en route pour livrer bataille, ou quand se munir encore de sa harpe pour célébrer l'Éternel. Et surtout quoi dire à Dieu au bon moment. Même si au-delà de tout, il est resté un être humain, fait de sang et de chair, qui n'a cessé de pécher. Ah Seigneur, aide-nous à ressembler au roi David et être tous des hommes et des femmes selon ton cœur, qui savent de manière parfaite quoi dire à qui au bon moment. Mais est-ce seulement possible si ce n'est par ta grâce, mon Dieu Tout-Puissant?